Posséder un chien de type pitbull devient compliqué avec l'instauration d'un règlement à leur sujet. Les impacts de cette loi se font également ressentir sur la SPCA. L'organisme et la Ville de Montréal sont toujours en procès et essaient de trouver un terrain d'entente. Sur les 2500 chiens recueillis par la SPCA, environ 800 d'entre eux sont visés par le règlement. 10% de ces chiens ne sont pas adoptables puisqu'ils sont malades ou dangereux, ce qui laisse environ 700 bêtes qui ne peuvent plus être adoptées, l'équivalent de 21% du total des chiens du refuge. Donc ces 700 chiens-là qui ne seraient plus adoptables, qui sont tous des chiens au comportement irréprochable, vaccinés, micropucés, stérilisés, vermifugés, la totale. Ces chiens-là, qui étaient adoptés auparavant, en dedans d'à peu près 10 jours, seraient forcément euthanasiés. Le règlement oblige aussi le port de la muselière en public. Pour certains maîtres, imposer à son chien ce type de barrière lors de la promenade, c'est plus compliqué. La propriétaire d'un pitbull de 2 ans, Jeannette Côté, en témoigne. Comme moi, qui a une pitbull, qui n'est même pas une pure race, elle est mélangée boxer croisé labrador pitbull. Donc, essayer de prendre une marche avec elle 2 ans plus tard avec un découp, c'est comme à boc, là. Puis là, tu la regardes, son regard, il est triste. Dans de nombreux cas, la source des morsures de chiens vient de leur type d'éducation. Les cours de dressage obligatoires seraient une solution à envisager pour la Ville de Montréal. Avec une relation basée sur la communication, des accidents pourraient être évités. Ça n'a pas rapport avec la race. Je dirais que ça a rapport avec souvent ce qu'il y a au bout de la laisse. Les gens ont tendance à mettre dans le même paquet les molosses, les chiens qui ont un gros gabarit avec une face écrasée. Mais moi, je peux dire d'expérience que le plus gros des morsures que j'ai connues dans ma vie et que j'ai vues en étant prof d'obéissance, c'est souvent plus chez les petits chiens que chez les grands chiens. Les motifs de la poursuite en justice de la SPCA envers la Ville de Montréal sont simples. Le règlement est discriminatoire. Il brime également la Charte du droit des animaux. On a vraiment la preuve que son ADN en a du pitbull, juste parce qu'elle a le visage différent de peut-être du husky, du berger, du labrador, du golden, juste parce qu'ils sont un petit peu plus larges. Ah, bien soudainement, c'est une pitbull, mais comment est-ce que vous allez prouver que vous allez tuer mon chien parce que vous pensez qu'elle est une pitbull? C'est depuis le 1er décembre que ce règlement est en application. Montréal divisait la famille des pitbulls et races croisées, mais aussi les chiens qui présentent des caractéristiques signifiantes de ces races. Il faudra, à regret, de façon presque permanente, là, ne plus accepter par contrat de chiens des arrondissements de la Ville de Montréal. La SPCA et les propriétaires de chiens devront donc se plier au règlement de la Ville en attendant le procès officiel. La date de ce dernier reste toutefois encore à déterminer. C'était Elisabeth Descaries-Robin pour le Cégep régional de la Naudière à Terrebonne.